dans le Seigneur, wena lo Jésus mais je voudrais vous dire, mbana do mi ce soir, badam dion nous allons parler mi jam do ho sur un thème to ko ta de ji capital de ko ta ji que beaucoup ignorent, de mesupom mamunu que kunje wa beaucoup de mesupom ne prennent pas conscience en cela. e no tu ngro eni o me ya L'enseignement, je l'ai intitulé ko ma o ko lo nsu itondo La loi le yin o sen de la semaille le yin ndi do to et de la récolte. ko do gbigbe po Amen. amen La loi, lorsqu'on parle de la loi, e do sen ko do we o on e parle do ko do esi des règles le yin alikwedo de conduite de ni no me gbe toto émanant de Dieu. ni no me de go si ma o kon Les règles de conduite le yin alikwedo de yin ti to be so do ai qui émanent enele de ka go si de Dieu. ma o kon Amen. amen Bien-aimé dans le Seigneur, wena Jésus mais le monde, ai ça ho veut dire au commencement, Dieu créa les cieux et la e terre. do beji o ma o da se kwe to me podo ai kuma po Ça veut dire que toute créature, e we no je nti dale de l'univers en général, de yin se kwe to me gbe o me bi se est se l'œuvre des mains de Dieu. e yin wi wa nti da ma o mi Et toto Dieu ba ma wo a mis sa loi. eze senton Ce sont ces règles le yin alikwedo ton le de conduite le ni no mele qu'il demande à tous ceux qui se mettent de no bio nu de bu yin nu do gbe da kuma à l'être humain de yin nu gbe à do qui gbe il a confié de ze jona la gestion de l'univers. ko gona nu gbe o bi se seton Amen. amen C'est là je parle de la loi. ene we zomo no o sen ko do we Et la semaille, ba de yin nu ko ne di do c'est l'action de semer. e we do de no do nu o bon Alors bien aimé dans le wena Seigneur, no Jésus mais vous n'êtes pas sans savoir. mi goma tundo Il est de bon temps do e de nu po me do que tous do bebi doivent savoir e do na tundo que lorsque nous semons, do ni do mi do nous devons récolter. mi do na gbe Lorsque nous semons, e no mi do c'est de bons termes e je ha do de récolter do mi ni gbe ce que nous avions semé. we mi ko do e Bien-aimés dans le Seigneur, wena Jésus mais nous disons souvent quelque mi no chose. ya o do kwekwe Dans le monde, gba ihome nous disons nul n'est censé ignorer la loi. mi no do da ihome no je meti ku do gbe me fi bona gonsen o ma tu o Nul n'est censé ignorer la loi. meti si kuna de do jide mi ku ma tu sen o Donc nul n'est censé ignorer les lois de Dieu. meti levo de bona do e o nyon gonsen Si ba nul automate n'est censé ignorer la loi d'une nation, mais no je mede masi D'un do pays, e mi ma gon o to alors nul n'est censé ignorer la loi divine. e we no je mon père o mede si gon do je mi ma tu Parce sen que ba le ton gouvernement qui est au-dessus de tout gouvernement, to gan o gan da ho da we do gan ta nu gan le bi se se o le pays qui est au-dessus de tout pays, o to de no nu ko nu to le bi se se o c'est le pays où règne Dieu, fie ma wo de su de we où Dieu même est le gouverneur, fie ma wo de su pache de bo est le roi des rois. enya hosu le toni Amen. amen Bien-aimé dans le Seigneur. wena no Jésus mais Et ici, mo do fie lo nous parlons mi do ho do e de la semaille, do de e no do nu bo action de semer. de yin nu wi Et wa lorsque ni do nous to semons, nous devons récolter. ba ni do mi to je mi do na be Il doit avoir un temps de moisson. mais gan yi wo de ti bo mi do na ya Pour mi na ya tout ce mi to que le nous semons. ba nu de bu de mi to Amen. amen Lorsque vous voyez sur Facebook, e no mi mo do Facebook jo pour vous alerter bo ni no jire e na par rapport à ce thème, nu ko te lo vous allez voir, mi na mo ils ont montré maison, e khle ils kwe m'ont montré, ba khle ils ont montré porte-monnaie avec de l'argent. e khle porte-monnaie ba kwe de me Beaucoup vont croire que nous irons uniquement sur l'argent. mais le supona ve do lo je mi jambi akwe pa C'est kwe peut-être que nous allons parler de l'argent aujourd'hui. bravo lo e mi na do Nous kwe allons le kwe faire si Dieu le veut, parce que le thème continue jusqu'à là. do ma wo e gbe kan de ko ka bo afine La loi de la semaille et de la récolte e no je sende yin wa lo ndi do ton ko do gbigbe ton po agit sur la malédiction et la bénédiction. e no wa zodo de nu do ko do to na poji Amen. amen Ça agit e no wa nu sur la bénédiction do do na et la malédiction. ko do nu do po Mais aujourd'hui, je vais attaquer plus le côté maléfique. ma e gbe jon nu do ji mi na chichon Bien-aimé dans le Seigneur, wena no Jésus me
Alors nous allons entrer rapidement dans la Bible. mina ya obi wewi ome Parce que beaucoup se posent la question. don me supona ho kan bi C'est des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. don ndele de o ti Des jere choses qui se passent autour de nous. ndele de o ti jere le do Beaucoup bi sont étonnés. nous suppo pa cha do bi Beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe. mais suppo tu no ti Et les gens jere se posent la question. Parfois les gens disent, est-ce que Dieu existe mais le no réellement? kan bi no do flavolo ma wo ti D'autres disent, jere où est Dieu pour que cette personne subisse tout ce bon sort? mais le no kan bi ne ka gbon fi ma wo de o me lo di me gbon e Nous allons voir toutes ces choses mina maintenant. mo ni le bi sese gbeti Amen. amen Premièrement, vous irez dans le livre de Galates. nous contaminer Galates we maman Galates chapitre 6, Galates 6 le verset 5 au 10e verset. Car chacun portera son propre fardeau. don me lo na ha panton Que celui à qui l'on enseigne, boni me kpon nu ede yo la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. lero nu kpon me ne we yo nu e nu kun de to si nu kpon me ne do na do nu me do nu kpon we Ne vous y trompez pas. mi makable mi dele o On ne se moque pas de Dieu. eno chama uko a Ce qu'un homme aura semé, we me de to il le moissonnera aussi. ena le gbe trololo Celui qui sème me do pour sa chair, no agbaza ton moissonnera de la chair la corruption. ena gbe da agbaza me alo so nu Mais me celui qui sème pour l'esprit, amo me do gbon gbigbo da yo moissonnera de l'esprit la vie éternelle. ena gbe ode enyo pe mavo Ne nous lassons pas de faire le bien, mi mo nu dagbe wiwa ni ma gbe agbo nu mi o car nous moissonnerons au temps convenable. no we onu o mi na gbe de mi to o Si nous nous relâchons pas, eno mi ma awa kan ma ku mi ha ainsi donc, amon eimo pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien. wenu mi kuchiro je Avec ko de tous. mi ni wa dagbe panta melebi Et surtout envers les frères en la foi. bono panta taunde me yi se no le do yi se o me Amen. amen Bien-aimés dans le Seigneur, wa ina no Jesus me ici, do fie lo la Bible nous parle we do ko do e de la semence do dito que chacun fera semer de mero ko na do et de sa récolte. ko do gbigbe ton ko Chacun portera son fardeau. mero ko ha panton wu C'est-à-dire ton fardeau sera ce que tu as semé. e we no ja agban pipe to e na yin we do e ton Amen. amen Bien-aimés dans le we Seigneur. na Jesus me Et on dit ne vous y trompez pas. pero mi ma ble mi lele o On ne se moque pas de Dieu. eno chama Ce uko qu'un homme aura semé, nde me le do il le moissonnera aussi. e we na gbe trolo C'est pour cela tout à l'heure j'ai dit nul n'est censé ignorer la loi ewe tó divine. dọ̀ zan ní jìnnà jẹ́ mẹ́lẹ́ lè kún náà dọ̀ mí kún tún sẹ́ gbígbọ́ wé tán o. Quand tu pratiques, quand tu fais, ẹ̀yìn àbúlọ́gbọ́ sí gbọ́n. tu ramasses les conséquences ou la bénédiction bẹ̀sí derrière. ṣe dẹ́mi àlọ́ tòun ẹ̀ dẹ́mi ànàmọ́ yìí. Il y a la conséquence positive et la conséquence négative. lẹ́yìn nuhẹ́wánú mi dàgbé tí bọ̀ yányínà wọn lẹ́tí. Dans tout ce que nous faisons. ndébùdé wa mi ní òpẹ́ mi fẹ́. Avez-vous vu une fois quelqu'un mi ń kó mọ́ mẹ́dẹ́ semer du maïs bẹ́ẹ̀ tó gbàdé. et est parti récolter du haricot? bó ẹ yàdé yín àìkún ọ. Avez-vous vu une fois quelqu'un planter de l'oranger mi wá mọ̀ mẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ ejò dé yín àti yòófó et a sá. retrouvé de la mangue là-dessus? bó ká ẹ mọ̀ àmọ́ ń gàdò àti ẹ̀ ń jìyà. Lorsque vous semez du maïs, ẹ̀yin náà mi tó gbàdé wò. vous récolterez du maïs. mi náà gbẹ̀ gbàdé. Lorsque vous semez nínú mi tó. de l'igname, vous mettez en terre de l'igname, mímí ṣe tèvi tó tó. c'est de l'igname qui sortira. mi tún lọ jẹ́rẹ́ tèvi jẹ́rẹ́ tó nù mí. Ça, c'est la loi divine ẹnẹ kò ní sẹ́ǹ que j'appelle une loi universelle, ẹyin sẹ́ mẹ̀bi sẹ́sẹ́ tọ̀. connue de tous. lé mẹ̀bi tún ẹ. Ainsi lé lò mọ́. en est aussi lé dé gbọ́n pẹ́. de l'acte que l'homme pose sur la terre. ìwé inú ẹgbẹ́tọ́ ló blow la ẹ̀kú máa jí Tout ẹ. ce que l'homme fait ndébùdé gbẹ́tọ́ bìbélì. a toujours une répercussion, ẹdó de lẹ́tọ̀ ẹdó a àsọ̀yúwà tọ̀. toujours une conséquence. ẹdó òfẹ́ sísẹ́ tọ̀. Amen. amen. Bien-aimés dans le ẹ̀nà Seigneur. jésù mẹ́. Et là, lòfin ni o. je voudrais vous dire une chose. ìbáná dọ̀ kó de mi. Que chacun dise ní mẹ́rọ pọ́ ní dọ̀. qu'est-ce que j'ai semé, ntẹ́wẹ̀ yẹn tó. qu'est-ce que j'avais semé ntẹ́ nkò tó wáyé. et qu'est-ce que je continue par semer bọ̀ ntẹ́ nkòrò ti tó ẹ̀. et qu'est-ce que je fais. bọ̀ ntẹ́ bló yẹn de. Alors la semence ẹnẹ nù ti tó wù. au niveau de l'homme lò gbẹ́tọ́ gan. vient sur deux volets. ẹnu wá dà pápẹ́wẹ̀ jì. La semence vient nù ti tó ọ. par la parole. gbọ̀nkó dalẹ̀ nù wa. Et là je parle du pouvoir de la langue. ẹnẹ nana tsẹ pípa òdẹ tó sin wo. La Bible dit wéwé dọ̀.
La langue La odeur. est un feu. Et so de. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ben là do je oku po gbe ko do ochi. Celui qui en fait usage Ben do meblo da maison. mangera les fruits. Pour si c'est de menadu. Alors par notre langue, Ele bon de mi ton me on. nous semons beaucoup de Non choses. do nous supo. Nous semons les querelles. Mi non do tagbale. Nous mettons des gens en prison par les faux Mi non témoignages. je me la bi okan ko me bon o kundi de akole da. Nous détruisons la destinée de quelqu'un Mais à non- travers la parole. Mi non regle so yi me le bon ko mi Nous ton da. détruisons la vie de nos progénitures à travers la Mi non parole. vi mi ton laisse gbesan gble bon ko mi ton Lorsque da. vous appelez un enfant bête, Et mi yo me ne vide do vous non. êtes en train d'insulter un enfant Mi lo vizu e. et vous dites enfant tu es bête. Ba don vi yo ye yi no. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que cet enfant Mi lo di la je vie ne on. ressemble à un mouton, Echi podon. a une identité d'un mouton, Echi edo ni no me a si une me podon. réflexion d'un mouton, Edo d'un animal. lili kani ton podon. Alors vous proférez ces paroles sur Ene lui. yo ne ho ne le mi lo di do ro gbesan Vous êtes en train de semer quelque chose. Ene nu ku e bo mi lo ti toro fi o Et me. plus tard, l'enfant commence par étudier, l'enfant échoue. Bo ya hu fi na ja so me Tout ce que l'enfant fait, ça échoue. Vous dites que l'enfant là est trop douillet. Bon nu e blo fi na je me ya do fi lo Et ku di vous me. pensez que c'est des sorciers. Me na ve do asito e. Qu'est-ce que vous pouvez récolter d'un mouton? Te mi sin gbe do po me. C'est seulement la chair Le ya pa sa je mi que na. vous allez préparer et Mi manger. na dabo du bona se fi na Ça ba. veut dire que ce n'est plus utile. Ene so na akikode ya. Ça a une fin brusque. Ene jire fifo ton echi pata. Amen. Amen. Et ainsi l'enfant Ene o grandit et vous voyez que l'enfant commence par échouer. eje susu ji mi amo fi na ja C'est je. ce que en tant que géniteur vous avez semé ça. Ewe no nu enyi meji to do won nu atoro fi to Et me vous ne. pensez que l'enfant, si, En fait do fi ne o. est un... Enyi. C'est les sorciers qui l'attaquent. E o asito le la kwan to e. Non, E o. c'est ce que vous avez semé We to o. qui est en train d'être produit Ewe do ku to na we. en l'enfant. Do fi o me. De la même façon, des nations sont détruites à cause Do po jo de to la le bouche. to le gbengle des familles sont déchirées, Wen do le yin fufu. c'est-à-dire disloquées. Ewe no tagba bi o e me. Des églises sont disloquées Agun le yin gbigba igbe. parce qu'il y a du mensonge No ati gbandido. qui sort Be eno ton le. et qui s'installe. Bono ti join, bono ti join. Et puis c'est fini. Be bo. Le but c'est de dégrader les gens. Ewe bo lili o me no je na de mele je to. C'est de détruire les gens. Ewe na ke mele gble. Ici la Bible dit, Vie lo wewe do. chacun portera ses fardeaux de ce qu'il a semé. Ewe no je agba wele so atoro ta we arem to e. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. We na Jésus me. Et là, lorsque vous semez le mensonge, Fili adat atwa ti gban. vous allez récolter le mensonge. Ewe no je ku si sa ti gban to anagbe. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. We na Jésus me. Et lorsque vous évoluez, Ni no mi le gbe kande wo. la loi de la semaille agit aussi dans nos actions. Ene mi amono je sene le nu awalo ndi do ton enu wa zo. C'est-à-dire ce que nous faisons, Eno nu wiwa mi ton le me. ce que nous faisons chaque fois, We wa mi le do pe we. nos actions, la vie que nous menons. Si za mi ton pe mi ton. Amen. Amen. Alors lorsque nous menons une certaine vie, Eno je mi san gbe alo si pade. dans notre vie nous faisons du bien, Eno gbe za mi ton mi no dagbe wa we. nos actions ce sont de bonnes actions, Ba wa lo mi ton ya wa lo dagbe. alors nous récoltons de bonnes choses. Eno mi na gbe nu kun dagbe le. Mais lorsque nous semons Amo ni do mi to. de mauvaises Nu choses, nya nya le o. nos actions sont de mauvaises actions, Ba nu wiwa nya e bi to. nous allons récolter plus tard, même si ce n'est pas à l'immédiat. Eno je mi ma te gbe tro lo je ya kaka mi na agbe je we. Amen. Amen. Bien-aimés dans le We Seigneur, na Jésus me. écoutez-moi, c'est une loi naturelle. Ense le do taji. Beaucoup disent que nous vivons la loi, Mais là, nous je vivons la grâce. mi lo jomion gule, mi lo La jomion gule. grâce. Jomion. N'est pas là pour abolir certains principes naturels de Dieu. Endo fine bona regle de iti to me dagbe ma ton de ju join yo. Amen. Amen. Bien-aimés dans le We Seigneur, na Jésus me. écoutez-moi correctement. Oche. La langue Ode a détruit plusieurs, la parole. o ho heme supo gbe. La femme que tu as dit aujourd'hui, Nyonu ya do egbeti. si jamais moi je monte encore sur toi, Endo nye ko we ko mi le do ho de o. que Dieu prenne ma vie, Ma oni yi gbeche ni Dieu n'a gboche. qu'à arracher ma vie. Ma wo ni gboche. C'est des semences que vous envoyez. Eni ko ni do ko do la yi. Mais plus tard, Be ya parce que kaka. vous êtes séparés, Do mi ko ma o. plus tard, E ya kaka. 4 ans, 5 ans We après, aton we
vous retrouvez cette femme encore plus belle, en position de force, peut-être bénie encore. Vous vous intéressez à elle. Et en ce moment, vous faites les démarches et vous vous retrouvez encore ensemble. Ce que vous avez juré entre temps. Et vous avez dit que Dieu arrache ma vie. Vous montez sans s'en rendre compte de tout ce que vous aviez semé hier. Ainsi la tension vient subitement. Ou bien le diabète s'installe. La malédiction vient agir. Et vous dites que c'est les trucs familiaux qui vous attaquent. C'est la semence personnelle que vous avez fait oralement. Que le diable a pris comme ça. Et a agi avec ça. Amen. Maintenant, parlant des actions. Lorsque nous venons sur les actions, beaucoup de gens se trompent et ne savent pas que ce que nous semons, nous allons récolter. Quand nous allons dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, le verset 5 à 9, la parole de Dieu nous dit là que les serviteurs obéissent à leur maître, sachant que tout ce qu'ils vont faire, ils ont une récompense. Amen. De la même façon, maître, traitez bien vos serviteurs, car vous deux, vous avez un maître qui est au-dessus de tout et qui récompensera chacun selon ce qu'il fait. Amen. Et là, je l'ai vu avec, je vais commencer par le Nouveau Testament d'abord. J'ai vu la semence qui agit. Lorsque vous prenez les apôtres de Jésus, l'apôtre qui manifeste plus de puissance, sur qui l'église est bâtie au départ, l'apôtre Pierre, celui-là qui était curieux et qui recevait plus de révélations. La Bible dit Pierre essayait de reprendre Jésus. Quand vous lisez Marc 8, le verset 30 à 31, quand Jésus parlait de sa mort, il a appelé Jésus hors de ses disciples. Et il lui a refusé ces choses. Il a voulu moraliser Jésus. C'est-à-dire qu'il n'était pas d'accord sur ce point avec Jésus. Mais ce qui m'a étonné, Jésus étant l'homme de grâce, n'a pas pris cela en compte. Mais seulement il a dit: retire-toi de moi, Satan. Parce qu'il a vu que l'apôtre était dans la chair. Et que Satan peut l'utiliser. Mais cela est resté. Du fait qu'il a essayé de reprendre Jésus, est resté comme une malédiction qu'il doit payer le prix de ça. Et vous allez voir plus tard, l'apôtre Paul a aussi essayé de reprendre Pierre. C'est le même thème. C'est dit quoi? L'apôtre Paul a résisté publiquement. L'apôtre Paul l'a moralisé publiquement dans un enseignement qu'il a fait. Et là, vous verrez ça dans le livre de Galates 2, verset 11. Quand vous lisez ça, vous allez voir. Amen. Galates 2, 11. On va lire ça rapidement. Galates 2, 11. Pour voir ce qu'il a semé, ce qu'il a récolté plus tard. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face. Amen. Parce qu'il était répréhensible. C'est ça. Yes. Il dit:
Lorsque Céphas est venu à Antioche, je l'ai résisté en face. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Or, quand vous voyez la vie de Paul, Paul a croisé Jésus sur la voie de Damas, allant pour aller persécuter les apôtres. Mais sur la voie, quand il a croisé Jésus, il a perdu la vue. Mais Ananias a été délégué par l'Esprit de Dieu. Allez maintenant intercéder et lui faire un transfert de l'Esprit de Dieu. Par imposition des mains. Donc cela voudra dire que Ananias fut le père spirituel de Paul. Parce que c'est lui qui lui a communiqué le Saint-Esprit. Parce que Ananias était à Damas. Oh, bien avant cela, Ananias a été touché aussi par Pierre. Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que Ananias a reçu l'Esprit par Pierre. Donc Ananias aussi est un fils spirituel de l'apôtre Pierre. Si vous me permettez le terme. Donc l'apôtre Paul est un petit-fils spirituel de l'apôtre Pierre. Mais Paul l'a résisté pour un enseignement donné publiquement. Ce que lui a fait de façon cachée entre Jésus et lui, c'est resté sur lui. Où était la grâce? Mais la grâce était là. Lui, il a vécu avec l'homme de la grâce. Mais quand même, il a subi ça. Tout ce que nous semons, tout ce que les magouilles que vous faites aujourd'hui, vous verrez les retomber plus tard. Quelle qu'en soit la vie que vous menez, vous verrez les retomber. Et lorsque je prends la vie de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul même est l'apôtre qui a persécuté. Il a même pratiquement tué Étienne. C'est-à-dire qu'il fait partie de ceux-là qui ont tué les moteurs. Étienne. Et quand ils l'ont tué, il a maltraité beaucoup d'apôtres. L'église en général. Et la Bible dit, la Bible définit, la Bible dit que l'apôtre Paul a été appelé pour souffrir de l'évangile. Donc il a reçu un appel de souffrance. Et quand vous voyez le parcours de l'apôtre Paul, vous verrez qu'il a subi tous les actes qu'il avait fait subir les apôtres. Il a plus souffert. Dans les paniers, il a plus souffert. Et même au milieu des apôtres, il a souffert. Parce qu'il est l'apôtre appelé pour la souffrance dans l'évangile, dans l'évangélisation. Amen. Amen. Et il a subi ses sorts. Bien-aimé dans le Seigneur, il a même été brûlé à l'huile rouge, grillé à l'huile rouge avant d'être assassiné. Amen. Amen. Il a subi beaucoup de sorts. Cela voudra dire, si les apôtres même ont subi les conséquences de ce qu'ils ont fait, qu'en est-il de nous aujourd'hui? De toi qui me regardes, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup d'hommes de Dieu ne connaissent pas encore leur appel. Il y a des gens qui ont reçu l'appel et vous les voyez évoluer facilement. Mais il y a d'autres
Ils font des années. Ils jeûnent, ils font tout. Mais ça ne volue pas dans leurs mains. Ils doivent reconnaître quel genre d'appel ils ont reçu. Et savoir aussi la vie qu'ils avaient menée. Et la vie qu'ils continuent pas mener. Amen. Amen. Sinon, les conséquences seront encore lourdes. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que vous faites, si vous volez aujourd'hui, il faut savoir que tôt ou tard on va vous voler. Même si vous vous repentez, lui n'est censé ignorer la loi divine. Il est écrit que celui-là qui héritera du royaume des cieux doit recevoir le Seigneur Jésus. Il dit, nul ne peut aller au Père sans par moi. Cela voudra dire que tu le connais ou que tu ne le connais pas. La loi là te frappe. La loi la frappe tout le monde. C'est recevoir Jésus ou rien. Tu peux dire je suis enfant de Dieu n'importe comment. La loi dit il faut que tu reçoives Jésus. C'est par lui que tu dois prendre part. Et quelqu'un va se pointer et dire moi je ne connais pas Jésus. Qui t'a dit de ne pas connaître Jésus? Tu as vécu sur la terre, tu dois connaître Jésus. La loi la frappe tout le monde. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à envoyer l'évangile partout. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez des gens sur la voie et vous voyez que c'est des fous. C'est des fous. Et ces gens viennent vous demander de l'argent. Et quand vous voyez la souffrance de la personne, vous dites, oh, qui lui a fait ça? Pourquoi c'est comme ça? Bien-aimé, oh Dieu! Bien-aimé, n'appelez plus Dieu dans ça. Non! N'appelez plus Dieu. Si vous avez le sentiment de l'aider, aidez-le. Mais n'appelez même pas Dieu pour ça. Pourquoi? Chacun paiera le prix de ce qu'il a fait. Je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque vous voyez, vous allez dans la Bible, dans 2 Samuel, chapitre 11, vous verrez que David a arraché la femme de Uri. Et quand il a arraché la femme de Uri, il a même tué. Il a planifié pour le tuer. Pour tuer Uri et pour prendre la femme. Amen. C'était bon pour lui. Mais ce n'était pas bon aux yeux de Dieu. Mais la Bible dit David a prié pour ne pas subir le sort de cette semence qu'il a fait. Et Dieu l'a pardonné. Il a jeûné, il a pris de la cendre. Mais plus tard, la Bible dit quand vous allez dans 2 Samuel, chapitre 16, le verset 22, la Bible dit que Absalom a couché avec les femmes de David publiquement. On dit publiquement avec les femmes de David. Elle a même persécuté pour le faire mourir. David a payé déjà le prix. Publiquement, il a payé le prix. Est-ce que vous voyez? Malgré qu'il avait déjà pris de la cendre. Tout ce que vous faites, si aujourd'hui vous couchez avec les femmes d'autrui, vous paierez plus tard. C'est ainsi vous verrez des gens. Ils sont paralysés. Ils sont vivants. Mais ils sont paralysés. Et leur femme est encore jeune. Et l'homme là ne meurt pas. Il est vivant là. Il peut passer 6 ans, 10 ans dans sa maladie. Et il ne pourra plus toucher à sa femme. Et la femme, des gens visitent la femme pour coucher avec sa femme.
Et vous critiquez la femme. Vous dites tout de la femme. On maltraite la femme. Parfois, on est obligé de renvoyer la femme. Posez correctement la question alors. Si lui-même n'a pas posé ces gens d'actes quand il avait de la vigueur. Ce que vous semez, vous allez récolter. Lorsque vous couchez avec une femme, le résultat après, c'est que vous ayez un bébé. De la même façon, d'autres peuvent avoir le sida. D'autres peuvent avoir des IST. C'est ce que vous avez semé. Rien dans nos démarches n'est sans une semence. Même l'adoration de Dieu est une semence. Lorsque vous semez, vous récolterez. Il y a des gens qui me font des dons, des choses. Un jour, mes collaborateurs m'ont posé la question, à savoir, mais pourquoi ça se passe comme ça? Je leur ai dit, écoutez-moi, quand vous voyez ma vie est remplie de semences. J'aime semer. Quand je vois quelqu'un en situation, je le soutiens. Par conséquent, Dieu ne peut pas permettre pour que moi-même je vis des situations. Au temps convenable, quand la situation viendra, les gens doivent venir m'aider. En tout temps, j'avais semé. Lorsque vous semez, il y a des gens qui font des semences qui récoltent ça dans une semaine. D'autres un mois, d'autres 6 mois, d'autres 1 an, d'autres 10 ans. Amen. Mais plus tard encore, vous allez voir, Jacob a semé quelque chose. Une seule fois, dans un intervalle de 30 minutes, il a supplanté son frère pour le droit d'ânesse. Mais il a été supplanté maintenant pendant 14 ans par son oncle direct. Et il était obligé de fuir comme un illégal devant son oncle, à la maison de son oncle. Tout semence que vous mettez sur terre, vous devez les récolter. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous vivez, vous êtes pasteur, et que vous êtes là à critiquer vos prochains, il faut savoir que vos propres fidèles aussi bientôt vont commencer par vous critiquer. Ou bien d'autres, Dieu va susciter d'autres collègues qui vont vous critiquer aussi. Lorsque vous voyez une église debout, en tant que fidèle, si tu es là, et ton problème, c'est comment mettre les divisions que tu fais. Les divisions. Sabotage. Essaie de diviser l'église. Manipuler la conscience des gens. Manipuler les fidèles. Tes collègues, tes frères et sœurs. Lorsque tu fais ça, enfant de Dieu, tôt ou tard, tu vas vivre le sort de cela. Tu vas vivre ça. Enfant, on dit Benosahoa. Enfant, on dit, soit un adage qui dit le monde ne vend pas à crédit. Ce que tu vends là, c'est ce que tu as payé. Tu vends là. Tu prends ça. Tu prends de l'argent pour ce que tu vends. C'est un échange que vous faites. Amen. C'est ce qui fait quand des choses se passent autour de moi, ou bien sur mes regards je vois, je ris seulement. Parce que pourquoi? Cette même personne va récolter tôt ou tard. Lorsque tu vas semer des problèmes dans le couple des autres, femme, regarde-moi. Si tu es jeune fille, ou bien femme,
femme mariée, fais attention de mettre des situations dans le couple de tes voisines. En disant que je suis enfant de Dieu, rien ne va m'arriver. C'est le thème que les chrétiens font pour faire plus de mal. Moi j'ai reçu Jésus. Rien ne va m'arriver. Recevoir Jésus n'est pas conditionnel à de vie d'abomination. N'est pas une vie de criminalité. Quand tu fais ça, toi tu vas entrer en couple tout tard. Et après, le mal descend aussi chez toi. Vous commencez pas à prier. Vous allez prier fatigué. C'est ce que la personne a semé, que la personne est en train de récolter. Quand vous voyez des fous comme ça, donc qui lui a fait ça? Avez-vous su ce qu'il vivait, ce qu'il fait? Quelle était sa vie? Quelle est la vie que lui menait? A-t-il déjà tué peut-être des gens? Ou bien a-t-il déjà fait des contrats négatifs avec les démons pour dompter des vies? Et vous venez seulement. C'est ce qu'il fait. Quand parfois vous voulez soutenir quelqu'un comme ça, vous voyez que le démon vous combat, qui est derrière lui, qui est condamné pour le détruire, commence pas à vous condamner. Commence pas à vous condamner. Et c'est fini. Amen. Amen. Tout ce que vous semez, vous allez récolter. Et aussi, je voudrais vous dire, il y a des pères qui ont mangé et la dent des enfants sont agacées. Je voudrais vous dire quoi? Un père peut faire mettre une mauvaise semence. Et le fils peut récolter ça facilement. Ça, c'est encore un autre domaine de la semence. Le mystère derrière la semence, c'est ça. Et vous allez voir ça. Si le père sème bien, vous récolterez de bonnes choses. C'était la vie de Jonathan et David que Mephibosheth a bénéficié. Et de la même façon, vous allez voir qu'Akab a tué Naboth. Dieu l'a maudit en disant que toi, Naboth, le sang va lécher aussi ton sang. Toi, Akab, du moins. Maintenant, quand il a dit ça, Akab a demandé pardon. Et Dieu dit, ok, je ne vais plus le faire, te faire subir ça. Mais je vais faire subir cela à ton fils. Est-ce que vous voyez? Et après, il s'est enlisé encore dans le péché. En résistant contre la parole de Dieu à travers Michée. Et la punition que Dieu voulait l'affliger pour Naboth est retombée sur lui. Et il a subi le sort en même temps. Sinon, c'est son fils qui allait subir. Ça veut dire que quand vous voyez des familles, vous voyez que la famille avait une grande renommée. C'est des gens, quand vous appelez leur nom, tout le monde les respecte. Mais plus tard, après la mort de certaines personnalités de ce vie, les enfants deviennent des vauriers. Les enfants subissent maintenant tous les sorts. On les maltraite. Jusqu'à ça étonne même une nation. C'est ce que la personne a semé. Parce que lorsque vous semez du manguier, ça dépend du degré de ce que vous aviez semé. Quand vous semez du manguier, le manguier sera là jusqu'à ce que celui qui l'a semé va mourir. Et son fils va hériter de ça. Et lui-même commence à cueillir encore. C'est comme ça.
Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui vous voyez dans des services, des gens meurent subitement. Je vais vous dire une chose. Allez demander ce qui s'est passé dans leur vie antérieure. Peut-être ce sont ses parents qui avaient tué quelqu'un pour briguer un poste. Et maintenant l'enfant, étant ignorant, a subi le sort. Aujourd'hui, je vais briser cette malédiction de dessus de ta tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde chrétien s'amuse. Et on se dit que j'ai le Christ et puis c'est fini, tout m'est permis. Après, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous pouvez tout faire aujourd'hui. Faites tout ce que vous voulez. Déstabiliser qui vous voulez. Voler qui vous voulez. Vous allez subir. J'ai vu des gens qui ont volé des nations. Et les gens ont subi ces sorts. Mais après, ils ont vécu l'amertume. Et ils se sont enlisés dans la pauvreté terrible. Ils ont vraiment mendié dans ce pays. Ne pensez pas que la souffrance, la récolte de ce que nous faisons, c'est après la mort nous allons subir ça. Non. Il y a l'actualité de ça sur terre d'abord. Que le sorcier continue d'être sorcier. Vous verrez tôt ou tard il va subir la conséquence. Que le méchant continue dans sa méchanceté. Tôt ou tard il moissonnera. Mais que le juste persévère dans la justice. Il verra la justice sur son chemin. Tout ce que vous faites sur la terre est gardé à vue. Et cela fructifie dans votre vie. Amen. Amen. C'est ça, bien-aimé. La loi de la semaille. Personne ne peut contourner à ça. Le chrétien ne peut contourner. Le musulman ne peut contourner. Le politicien ne peut pas contourner. Personne ne peut contourner à ça. Tout le monde va subir ça sur terre. Et c'est pour cela ta vie. Tu dois savoir mener ta vie sur terre. Tu dois savoir, beaucoup disent c'est l'enfer, non, je vais vivre ma vie après l'enfer. Non, j'ai vu sur cette terre des gens avant de mourir déféquaient sur le lit. Déféquaient sur le lit. Pissaient au lit. Ils ont subi toutes les hontes de la terre. Avant de mourir, ça n'a pas. C'est-à-dire à recevoir Jésus. Je vais te dire une chose. Ne te donne pas le pouvoir de tout faire aux gens. Aujourd'hui, vous avez des enfants de vos épouses. L'homme ne veut pas garder son enfant. La femme aussi maltraite l'enfant. Et on prend soin des autres enfants. Et l'enfant placé, on le maltraite. Bien-aimé. Et tu verras tôt ou tard tes enfants vont grandir. Et ils seront admis dans une entreprise. Et on commence à maltraiter encore ton enfant. La maltraitance jusqu'à aller l'emprisonner même. On crée tous les dossiers sur lui. Pour l'enfermer. Il subit tous les sorts de l'entreprise. Le déchet ne veut pas le voir. Le collègue ne veut pas le voir. Et lui-même dit, oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Vous subissez tous ces sorts. Bien-aimé, comment vous avez fait? Aujourd'hui, la miséricorde de Dieu va agir dans votre vie. Va intervenir. Si la miséricorde de Dieu n'est pas là, personne sur la terre ne peut faire 2 jours. 30 minutes.
Même 30 minutes. Vous qui détruisez les vies. Vous qui n'avez reçu aucune information. Mais qui mentent. Vous qui sabotez. Vous qui mettez des divisions par-ci par-là. Écoutez-moi. Vous allez récolter. J'ai vu beaucoup de choses et je continue par voir. Et c'est là que je sais que toutes choses, quand vous avortez aujourd'hui, tôt ou tard, vous allez pleurer pour bébé. Et c'est la stérilité que vous récoltez. Parce qu'au moment où les enfants venaient, vous les avortez. Vous les avortez. Vous les avortez. Écoutez-moi. Vous allez subir cela. À cause de vous, quelqu'un s'est suicidé. À cause de vous, quelqu'un a eu des crises cardiaques. Je voudrais vous dire, vous allez subir. Quand je vois la vie de Judas Iscariote, il a semé la mort. C'est la mort, il a semé sur Jésus. Mais qui est mort avant quelqu'un? Il est mort avant Jésus. Et sa mort n'a pas reçu de couronne, mais sa mort a reçu maintenant l'enfer. Parce qu'il s'est suicidé. Il a semé la mort, il a récolté la mort. Il a semé la mort. Et il a récolté la mort. Tout ce que vous semez, vous allez récolter. Enfant de Dieu, c'est ça la malédiction dans la semaille. La malédiction dans la semaille. Femme, tu es sous le toit d'un mari, tu fais souffrir l'homme. Ou bien homme, tu as une femme sous ton toit. Tu la fais souffrir. Écoute-moi, c'est une semence. Quelqu'un fera ça à ton enfant. Tôt ou tard. Et tu vas dire, c'est à mon enfant, un homme fait ça. Un homme maltraite. Comment as-tu traité ta femme avant? Poses-tu cette question? Un jour, mon épouse s'est fâchée contre son fils et a pris bâton comme ça. Elle a frappé l'enfant au point où moi-même j'étais indigné. Je ne pouvais pas lui reprocher quelque chose devant l'enfant. Par conséquent, je l'ai appelé à l'intérieur. Il a dit, madame, qu'est-ce que l'enfant a fait comme ça? Et pourquoi tu l'as bouté comme ça? Elle a parlé, vous connaissez bien les femmes. Et j'ai dit, je vais te dire une chose. Je causais un jour ici. Quand ta maman m'a dit, c'est comme ça tu faisais. Et elle avait subi toutes ces choses pour toi. Et maintenant toi tu es en train de faire ça. C'est ce que tu as fait à ta maman. Que ton enfant est en train de te le faire semer. Enfant de Dieu, ce que vous faites, vous allez récolter. Vous allez récolter. C'est comme ça. Faites attention pour votre vie. Faites attention. Il y a trop de malédictions sur la loi de la semaille. Trop de malédictions sur la loi de la semaille. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Tout ce que Dieu fait dans notre vie est conditionné à notre semence. Et lorsque je vais sur la bénédiction maintenant, la loi de la bénédiction, écoutez-moi correctement. Lisez-moi le livre de Luc, chapitre 6, le verset 38. Il dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée
secoué et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Bien aimé, ce que vous semez, c'est ça vous allez récolter. Ce que vous semez, c'est ça vous allez récolter. Bien aimé dans le Seigneur, même dans les offrandes, les dîmes, c'est une semence que vous faites. Et quand vous faites ça, c'est ça vous récoltez. La dîme est une alliance que vous faites avec Dieu. Si ce que Dieu vous donne, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire une chose. Lorsque vous voyez le jardin d'Éden, quand Dieu a tout fait, Dieu a demandé qu'il y a un fruit là que vous, Adam et Ève ne doivent pas manger. Ça veut dire que tout ce que Dieu vous donne, il y a une portion qu'on appelle la portion interdite. Il y a une portion que, permettez-moi le terme, la portion maléfique. La portion intouchable. La portion de la mort. Amen. Quand Dieu donne quelque chose, il faut savoir qu'il y a une partie. C'est ça le 10e partie de nos revenus. Il y a certaines personnes qui ne savent pas la dîme, qui ne croient même pas à ça. Moi, je vous le dis, la dîme est encore valable. Le diable a caché, est en train de priver les gens de ça pour les appauvrir. Quelqu'un me dira que les paniers qui sont riches, qui ne sont même pas chrétiens mais qui sont riches, est-ce que les autres ils donnent la dîme? Je voudrais vous dire, chaque royaume a ses principes et ses conditions. La condition au niveau des gens du monde, allez vous renseigner que les riches qui sont du monde, soit ils sont dans un fétiche, soit ils sont dans un loge et ils payent cela cher. D'autres à 20%, d'autres payent jusqu'à 40%. Il y a des loges où vous payez jusqu'à 40% pour sécuriser vos biens et votre vie. C'est un prix que vous payez. Le diable n'a rien fait sans tricher Dieu. Le diable est un tricheur. Amen. Et lorsque vous volez cette partie interdite de la dîme, lorsque vous prenez ça, vous capturez ça, vous privez la maison de Dieu de ça, alors votre alliance est dégradée. Je prends la vie de Abraham. Abraham, il n'y avait pas culte, il n'y avait même pas église, mais Abraham a reconnu cette partie dans sa richesse, dans ce que Dieu lui donnait, et il envoyait sa dîme à Melchisedec. Quel homme plus inspiré. Donc la dîme n'est même pas conditionnée à une église, mais la dîme est conditionnée à une alliance. Et tu reconnais la terre de cette alliance, et tu vas semer ta dîme sur cette terre. C'est ça qui t'amène maintenant des récoltes. C'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que chacun aura semé, il va moissonner. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, quand vous allez dans le livre de Malachie, chapitre 3, lisez-moi ça. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison.
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands sur vous la bénédiction en abondance. Vas-y, un peu. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Oui. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Mais d'abord, quand vous venez un peu en haut, le verset 6, il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Enfants de Dieu, écoutez-moi, beaucoup trompent Dieu. Vous demandez à Dieu, vous demandez de la richesse, vous demandez que Dieu vous donne ceci, que Dieu fasse ceci dans votre vie. Parfois d'autres m'appellent à tout moment, homme de Dieu prie, homme de Dieu fait ceci. Mais est-ce que la 10e partie de tes revenus tu envoies à l'homme de Dieu qui se gêne toujours pour toi? Lui prie pour toi. Oui, c'est bon. Il y a des gens qui viennent, ils veulent passer 30 minutes devant l'homme de Dieu. Une heure de temps devant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu prie, il prie. Ils échangent. Tu pars chez toi. Tu vas t'asseoir dans ton fauteuil. Tu manges allègrement. Tu regardes la télé. Tu es sous climatiseur. Et l'homme de Dieu va dormir à jouer chez lui. 3e jour, tu reprends, tu l'appelles encore. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Beaucoup sont en train de récolter la malédiction au lieu de la bénédiction. Tu viens au contact d'un homme de Dieu, mais vite. Qu'est-ce que tu as semé pour prendre quelque chose? Il y a des gens qui disent, oh papa, ça fait un an, mais Dieu ne me visite pas. Je souris seulement. Bien aimé, toi tu as semé quoi? Tu as fait quoi? Le prix que l'homme de Dieu paie pour recevoir l'onction. Un jour j'ai prié pour une femme. La femme là a besoin des fruits des entrailles. Plus de 10 ans. Et c'est une musulmane. Amen. Elle est venue. Et je l'ai appelée, j'ai prié pour elle. Et c'est comme ça le même mois, Dieu l'a visitée. Mais quand elle voulait partir, elle disait, hey, si jamais ça marche, je vais faire ci, je vais faire ça. Bien aimé, écoutez-moi. Quand le bébé est venu, ils ont dépensé plus de 5 millions pour faire sortir l'enfant. À la mosquée, c'est-à-dire au niveau des musulmans. Et elle m'a envoyé la vidéo. Tiens papa, oh, hey, je suis devenue reine de mon mari maintenant. Mais moi, la maison qu'elle était venue recevoir ce fruit, nous on a semé parce qu'on a accepté prier. Amen. Nous on a semé. Mais la maison là, même un franc, elle n'a pas envoyé. Or c'est un Samuel, elle a reçu comme ça. C'est ce qui fait, vous verrez plus tard. Il y a des gens, leurs conditions reviennent encore plus dures. Ou bien la maladie qui est guérie maintenant.
2 ans après, la maladie revient. Et plus fort. Posez-vous la question. Si la personne a payé le prix de ce fruit qu'il a reçu. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup ne donnent plus la dîme. Vous ne donnez plus beaucoup. Les églises sont vides maintenant parce que les gens écoutent des enseignements. On ne donne plus la dîme, c'est pour appauvrir les chrétiens. La dîme est l'alliance interdite à l'homme. Et de la même façon, les offrandes, quand vous donnez, c'est des semences que vous faites. Bien aimé, combien sont ceux-là? Là où vous êtes, combien sont ceux-là qui aident les veuves, qui aident les orphelins? Quand j'ai lu tout à l'heure, Galates 6, ils ont dit que celui-là à qui l'on enseigne fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Quand on parle de ça, ce n'est pas sa richesse. Mais quand il vient et qu'il contracte la grâce, quand la personne l'enseigne et quand il pratique maintenant, il reçoit quelque chose. Le témoin doit être en retour. Et les gens aujourd'hui ne font plus ça. Vous avez reçu une semence dans l'illégalité. Vous êtes un fraudeur. Si vous n'avez pas semé et vous partez, vous allez dans le champ, vous commencez par récolter. On va vous appeler des voleurs. Il y a des chrétiens voleurs. Il y a des chrétiens qui viennent frauder. Ceux qui tuent les chrétiens sont les plus pauvres au monde et les plus paresseux au monde. Parce que Dieu n'arrive plus à vous inspirer. Parce que vous n'êtes pas docile en de petites choses. Le chrétien n'aime pas donner le peu. Et il demande grand. Quand il aura grand, il va donner. Faites attention. Enfant de Dieu, ce que vous semez, c'est ça que vous allez récolter. Vous n'avez pas semé de grandes choses et vous voulez récolter de grandes choses. Et vous voulez récolter de grandes choses. Combien sont ceux-là qui sèment dans la vie des orphelins, des démunis? Parfois à l'église, dans les conventions, dans les grands regroupements, les gens me voient donner de l'argent à des gens en situation. Et dit, le prophète là, c'est parce qu'il a l'argent. Bien aimé, comment beaucoup sont inconscients comme ça? On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de choses avant de faire du bien à quelqu'un. L'apôtre Paul a dit, si vous pouvez faire du bien en abondance, faites-le autant que vous pouvez. Parce que autant que vous faites du bien, autant vous récoltez du bien. Et j'ai dit à certaines personnes ici, j'ai prêché le jour là et j'ai prié sur eux. J'ai dit, même si vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas de capital, de gros capitaux ou vos affaires, Dieu va susciter au sein de vos fils et va élever vos fils pour vous récompenser. Actuellement, ça se passe. J'ai reçu plein de témoins pour ça. Des enfants, des gens que vous n'allez jamais savoir. Vous ne pouvez pas avoir l'intention que ces enfants iront jusqu'à ce niveau. Dieu les a élevés. C'était de la surprise. La surprise. Ce qu'ils ont semé, ils sont en train de récolter. Si vous semez la désobéissance, vous allez récolter la désobéissance. Mais si vous semez l'obéissance, vous allez récolter l'obéissance. Si vous voyez un patron aujourd'hui et que ses fils, ses apprentis, les désobéissent font tout, tôt ou tard, les apprentis qui viendront seront un calvaire pour ces apprentis. J'ai vu quelqu'un
Dans sa famille, son arrière-grand-papa, on a amputé ses pieds. Son grand-papa, on a amputé son pied. Avant qu'il ne meure. Son père, qu'est-ce qui s'est passé? Son père aussi a commencé par avoir la même maladie. Et quand la maladie vient comme ça, on doit amputer le pied. Avant que la personne ne vit un peu avant de mourir. Et il n'arrive plus à sortir au milieu des gens. Alors le fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une moto. C'était son seul déplacement. Il est obligé de vendre ça. Quand la maladie a commencé pour son père, il a eu le flair seulement que la maladie, peut-être c'est la maladie qui veut venir. Par conséquent, il a essayé seulement d'amener son papa à l'hôpital avec l'argent de la moto. C'est ainsi. Ils ont essayé d'enrayer la maladie dans la vie de son père. Le père était content. Et le père a dit, mon fils, toi tu ne vas pas tomber de cette maladie dans ta vie. C'est comme ça. Le fils grandissait, il n'a même pas les symptômes. Et il a reçu un ami blanc. Et l'ami a été avec lui. C'est ainsi qu'il a commencé par avoir une infection au pied. Et le blanc dit, l'infection là on ne peut pas faire ça ici. Je t'amène en Europe. Le blanc a tout fait, tout dépense, et a traité le monsieur. Quand le blanc l'a traité maintenant, les enfants qui sont nés de lui n'ont même plus les symptômes de cette maladie. C'est-à-dire que la malédiction est brisée. Il a fait arrêter ça. La semence. Vous voyez des gens en difficulté. Vous êtes en location, vous mangez, vous dormez. Les enfants des autres dorment à joint. Semez dans leur vie. Donnez quelque chose qui ne donne pas à joint. Qu'il soit contre vous ou pas. Quand vous faites ça, sachez que tôt ou tard, le jour ça serait dur pour vous. Dieu suscitera quelqu'un qui va semer aussi dans votre vie. N'attendez pas le merci de la personne. Car c'est Dieu qui récompense. Ce n'est pas la personne qui va vous récompenser. Ce n'est pas la politique. Où je cours le président Talon dans tel quartier et j'attends de lui qu'il me nomme. Ou bien je cours pour Foya Sigbe. J'attends de lui qu'il me mette à ce poste. Non, c'est pas ça. Quand tu fais, tu oublies même. Quand tu donnes, tu oublies. Mais c'est Dieu qui récompense. Dieu amène la bénédiction. Les enfants de Dieu ne veulent plus donner les charges de l'église. Personne ne veut plus prendre une portion. Personne. Et tu veux que Dieu porte tes fardeaux. Tu veux que Dieu prenne ceci. Il y a des gens quand ils vous dérangent comme ça, juste à un niveau, vous ne les prenez plus comme ça. Ils se lèvent et disent oui, ça. C'est quel genre d'homme de Dieu? Il y a trop d'hommes de Dieu. Il y a trop d'hommes de Dieu. Mais les grâces sont différentes. Il y a certaines personnes qui ont reçu la grâce de souffrance. L'appel est différent. Va contracter pour la souffrance aussi. Va contracter aussi. Les appels sont différents. Et les grâces aussi sont différentes. Et chacun utilise sa grâce comme il veut selon la voie du Seigneur. Il y a des gens qui s'imposent. J'ai vu quelque chose dans la vie de l'apôtre Pierre. Il a fallu que l'apôtre Pierre, certainement ils sont confrontés à une situation dans la vie. Et ils ont demandé aux fidèles
amenez vos billets. On va partager une partie aux veuves, tout ça là. Ça veut dire que les avocats, ils ont délaissé leur activité, tout. Ils sont confrontés aussi à des situations. Quand ils ont dit ça maintenant, les gens commençaient pas à amener. Les gens commençaient pas à amener. Ça veut dire Ananias aussi et sa femme, ils sont partis vendre leur terrain. Et ils sont amenés aussi une partie, une portion. Est-ce que c'est nécessaire à l'apôtre de demander si c'est tout ils ont amené? Vous avez demandé, vous avez fait un appel au peuple, que le peuple doit vous amener des choses. Quelqu'un a vendu son terrain, il a gardé une partie et il amène une partie. Est-ce que ça vous conseille? Si en tant qu'homme de Dieu, tu vas prendre mais l'autre dit pourquoi ton cœur est rempli de méchanceté? Pourquoi Satan a rempli ton cœur? Juste parce que tu as caché une partie. Pour cela, tu as menti au Saint-Esprit. Sur le champ, l'homme est mort. Qu'est-ce que vous allez dire? Si un homme de Dieu parle ainsi aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire? Il dit, l'homme de Dieu là, comment il peut exiger des choses comme ça? Comment il peut dire des choses comme ça? Il peut ne pas, normalement, dans la règle, la sagesse humaine, il ne devait pas demander juste à ce que la mort va intervenir. Mais il a demandé. Sa femme aussi est morte sur ça. On prend le compte sur le mensonge qu'ils ont dit parce qu'ils ont menti à la peau. Non, le fait n'est pas la seule. La loi divine. Fais vraiment attention. On dit quelque chose. Soutenons l'église. Ou les instruments. Ou les chaises. Pour régler les choses de l'église. Non, hein. Et ceux-là qui donnent même. Tu viens semer dans leur vie. Non, ne donnez pas. Ne faites pas ceci. Toute bénédiction que vous contractez dans une église, quelle que soit l'église où vous trouvez, il faut savoir que l'homme de Dieu a prié pour que Dieu le bénisse. Et parce que lui a prié que Dieu le bénisse, la bénédiction doit descendre sur le peuple avant de parvenir vers lui. C'est comme ça. Mais lorsque tu gardes de la malédiction, tu gardes de la pauvreté, beaucoup n'arrivent plus à donner. J'ai vu des églises qui donnent des choses au point où les gouvernants même ne peuvent pas faire dans cette terre. Je vois les tribus Joshua. J'ai vu des dons que mon père spirituel, le prophète Eric, avait fait. Et continue de faire. J'ai vu des grands hommes de Dieu. Ils ont trouvé ces moyens où c'est les fidèles qui ont donné. C'est des fidèles qui ont donné. Et c'est ça, ils regroupent maintenant. Et ils vont partager aux gens démunis. Quand ils donnent comme ça, la bénédiction jaillit maintenant sur le peuple. Ça jaillit sur le peuple. Ça jaillit sur ceux-là qui s'aiment dans leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire une chose. Il faut que tu saches des semences que tu dois faire. Il y a des gens qui s'aiment pour insulter même. Oui. Il y a des gens qui s'aiment pour insulter. Un jour, j'ai perdu mon temps sur un homme. Quand j'ai perdu mon temps, parce que j'appelle ça la perte de temps. Les heures de culte sont consacrées pour nous. Les heures de culte, je peux prendre ça, je fais culte, je peux tout faire. Mais les heures de repos sont mes heures de consécration et de mes propres affaires. C'est mon temps de mes affaires pour me nourrir ou bien pour faire mes choses. Pour me profiter de ma famille. Mais celui qui prend rendez-vous là veut prendre ce temps de moi. Par conséquent, je l'ai reçu. Il a passé plus d'une heure. Il pose ceci, il pose l'autre. Il pose ceci, il pose l'autre. Il pose ceci.
Mais c'est un riche. Quand il a fini, il m'a tendu 1000 francs. Il a dit moi. Non. Vous êtes bénis. Allez avec vos sous. Amen. Amen. Allez avec votre sous. Quand il dit ça, il s'est étonné. Il a dit non, allez-y, allez-y. Vous voyez le ministère ici? Ce que vous voyez dedans, que vous pouvez prendre en charge. Si c'est 1000 francs qui va faire ça, allez faire ça. Mais moi là, non, je ne veux pas. Et il est parti. Le truc a commencé. Ça marche. Ça a marché pour lui pendant 6 mois. Je ne l'ai plus jamais vu. 6 mois après maintenant, il a eu une rune soudaine. C'est-à-dire le problème que j'ai prié pour régler pour lui a repris soudainement. Autrement même. Il a couru maintenant pour voir ma porte, pour venir me voir. Ma porte est restée fermée jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit seulement viens au culte. C'est que tu dois venir. Viens au culte, viens adorer Jésus. Viens prier, tu vas voir comment la prière est difficile. Enfant de Dieu, la justice de Dieu subsiste à l'éternité, jusqu'à l'éternité. Tout ce que Dieu fait a des principes. Et celui qui suit Dieu doit vivre aussi selon ses principes. Beaucoup de gens aujourd'hui ont la mentalité de voir leurs frères vivre la pauvreté, voir leur pasteur vivre la pauvreté. Qu'un pasteur pauvre, vous êtes content. Un pasteur, on dit s'il est pauvre maintenant, on dit ah c'est lui le vrai pasteur. Mais si un pasteur a les moyens, alors lui n'est pas pasteur. Enfant de Dieu, je n'adore pas un Dieu pauvre. Je n'adore pas un Dieu sale. Mais j'adore un Dieu juste qui donne ce qu'il a à ses enfants. Il a de la richesse, il me pourvoit de ça. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vos pasteurs marchent à pied dans les ruelles, parfois ils puent, ils marchent sous le soleil jusqu'à ce que son vêtement pue. Vous êtes contents. Cela voudra dire que vous récoltez la pauvreté, vous autres aussi qui vivez sous cette terre. Il y a encore la terre sur laquelle il faut semer. Je reviendrai enseigner pour vous sur ça. Les différentes terres de semences qui reçoivent les semences. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous vivez sur la terre, donnez. Donnez comme vous pouvez. Donnez. Que cela ne vous dise rien. Que cela ne vous dise rien. Lorsque vous donnez, Dieu peut vous donner vie. Vivez dans l'intérêt de Dieu. Un enfant que vous avez nourri, qui n'est pas mort de faim, à cause de cet enfant, l'ange de l'Éternel qui est derrière l'enfant vous suit. Et essaie maintenant de vous bénir et vous donne encore longue vie. C'est comme ça Dieu agit. C'est comme ça Dieu agit. Quand vous trouvez quelqu'un en situation, soutenez la personne physiquement, financièrement. Vous verrez la grâce de Dieu dans votre vie. Celui qui donne ne manque jamais. Quand vous avez semé, vous allez toujours récolter. Enfant de Dieu, j'ai vu ça dans la vie des musulmans. Les musulmans s'aiment entre eux. Entre enfants de Dieu. La Bible dit, faites du bien à vos frères qui se trouvent dans la foi avec vous. Tu as ton frère qui n'a pas de paille. Tu as pas de flisco, tu as assez dedans. Tu ne peux pas amener un seul paille, même si c'est tibi. Vous venez donner. Enfant de Dieu.
Les musulmans, ils dorment. Tu ne veux pas voir un musulman. Il fait ceci. Il soutient son frère. On fait tout pour le relever. Une seule personne construit l'église. Une seule personne construit la mosquée. Une seule personne soutient. Les hommes à grandir. Ils deviennent des forces. Ils deviennent des puissants dans les nations. Mais les enfants de Dieu s'entretuent, se déchirent, traitent les autres de faux, d'autres de vrais, d'autres de ceci. Enfants de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je prie et je commande maintenant. Toi qui me suis, toute semence, la miséricorde de Dieu, toute semence négative que tu as semée, la miséricorde de Dieu, déracine ça et brise ça de ta tête. Chaque abrado, les hunzalados, toute semence. Peut-être tu as couché avec une femme d'autrui déjà. Et ceci est resté dans l'ombre dans ta vie. Et cela va être payé plus tard. Je prie maintenant. Je brise cette malédiction de dessus de ta tête. Au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant et je commande la miséricorde de Dieu dans toutes les maisons maintenant. La miséricorde de Dieu sur ta vie maintenant. La miséricorde de Dieu sur tout ce que tu as fait hier, avant-hier, dans le passé et aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je commande maintenant le sang de Jésus de balayer ça. Le sang de Jésus d'effacer ça. Makorobado labadesh. Lizubraya kataya. Rege zuzuzuza. Le kaba subraya lo keteriando. Le keterebo sarabos. Imazoraba katariano lebo kataya. Tout ce que tu as dans le cœur, tout ce qui vient dans tes pensées, que tu as semé, je commande maintenant et je déracine ça avec ses racines. Je déracine maintenant ce mauvais fruit, ce mauvais manguier, cet ivraie sur ta vie. Je le déracine avec ses racines. Au nom de Jésus-Christ. Je déracine ça. Je déracine la malédiction. Je déracine ça de ta vie. Je te déconnecte de la malédiction. De la malédiction des pères. De la malédiction générationnelle. Je te déconnecte de ça maintenant. Et je commande. Reçois la bénédiction. Reçois la faveur. Reçois la grâce. Reçois l'élévation. Au nom de Jésus. La main de l'Éternel sur toi. Le sang de Jésus te couvre. Au nom de Jésus. Amen.